Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de Monaco. Donc, forcément, j'ai appelé notre meilleur spécialiste de l'AS Monaco de la chaîne. Évidemment, ouais. C'est qui? C'est Serge. Comment ça va, mon copain? Ça va. Champion d'Afrique. T'étais pas fait. D'où Pourquoi champion d'Afrique? Les féminines ont gagné au Maroc. La CAN. Ok. On est un pays de sport, nous. Ok. Ah non, mais ça, c'est fort. Et donc, ça veut dire présence à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, mais ça, c'est à partir des demi-finales. À partir des demi-finales. Non, mais t'as raison quand même de le préciser. On en avait parlé. Et ça a battu qui en finale? C'est quoi? C'est le Malawi. Des sœurs Charlingua. Ah, solide. Non, mais t'as raison. Champion d'Afrique. Enfin, non, si on est très exact, championne d'Afrique. Oui, championne. Ouais, c'est pareil. Ouais, allez, ça passe. Bon, les copains, on va parler donc de l'AS Monaco aujourd'hui. On va se poser la question de savoir si ça peut atteindre le top 4. Donc, comme d'habitude, les copains, vous y allez, on commente, on like, on partage. Faites le débat avec nous. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on le fera quand même. Mais c'est toujours plus sympa si vous réagissez et si vous êtes avec nous. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. Des petits pouces, vous pouvez aussi commenter, liker, partager. Et aussi vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Bon, mon copain. Top 4 Monaco cette saison, comme ça, si je te pose la question comme ça, ça fait top 4 Monaco ou pas? À l'intérieur de moi, j'espère. Ouais. Mais si on fait Europa League, je suis content. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le premier truc qui te freine pour un top 4 pour Monaco? C'est pas le frein, c'est renouveau. Ok. Mais si quand je te pose ça, c'est plus qu'est-ce qui te freinerait pour envisager le top 4? C'est la concurrence, c'est l'effectif, c'est le nouvel entraîneur. L'effectif est rajeuni. Et on n'a pas de banc. Ouais. Là, ouais. Du moins, le banc, c'est les jeunes, quoi. Et donc, toi, tu penses qu'il y a quoi? Il y a des meilleures équipes en Ligue 1 ou ça va être justement ce manque de banc qui va t'amener à pas pouvoir aller dans le top 4? On a un peu des deux quand même, non? Ouais. Un peu des deux? Ouais, si on part sur la base de la saison dernière. Ouais. Okay. Je crois qu'on a un peu des deux. Okay. Tu penses un petit peu des deux. Et on en pense quoi quand on est supporter monégasque de l'arrivée d'un Felipe Luis pour prendre la suite après? On rappelle la saison dernière, ça a commencé avec Hutter, ça a terminé avec Pocognoli. Bon, ça a été compliqué au niveau des coachs. Est-ce que toi, je te demande pas de savoir qu'est-ce que vaut Felipe Luis en tant que supporter?
toi, ça te hype, ce nouveau coach qui a gagné la Libertadores et qui a été champion du Brésil, ou t'es Moi, ça vraiment me hype. ou t'es Parce que sceptique? ça me hype parce que c'est un mec qui a quand même une culture du foot européen. Tu vois, il a une longue expérience. C'était un défenseur dont on va partir du principe qui sait comment défendre. Bon défenseur en plus, hein. C'était un bon défenseur. Ouais, Hein, très bon défenseur. J'ai toujours considéré qu'il était sous-estimé au Brésil. Ouais, ils auraient pu le faire jouer un peu plus. Il est dans une époque où c'est compliqué. T'as Marcelo au Brésil. Bon, tu peux pas réellement exister, mais dans cette période-là, quand il est à l'Atlético, c'est un super joueur. Oui. Maintenant, évidemment, ça peut nous donner ça peut nous donner on va dire une idée peut-être du gaz qui va demander défensivement et tout ça. Mais est-ce que tu penses que, voilà, le contexte passé de Flamengo à Monaco, avec beaucoup de pression à Flamengo et d'arriver à Monaco comme on connaît, est-ce que tu penses que même lui, il peut vite trouver ses marques ou il va lui falloir du temps à l'ami Philippe? Moi, je pense qu'il va vite trouver ses marques. Tu vois, je le perçois comme un mec qui aime les challenges. Ouais. Ouais, je pense qu'il a une mentalité à la Simeone. Et alors, le seul frein, c'est que je ne le vois pas coacher pendant 6 ans à Monaco. Tu vois, je pense que s'il fait 2 bonnes saisons, ça peut être direction Espagne. Ça peut être direction Espagne, t'as raison, et forcément, il risque d'intéresser du monde, vu en plus le passé, le CV du joueur. Ok, pas de problème. Mais est-ce que pendant ces 2 saisons-là, Monaco peut pas en profiter avec justement, ce fameux objectif? Parce que toi, dans cette saison où on le sait, Monaco est qualifié pour une Coupe d'Europe. Et très souvent, moi je le répète ici sur la chaîne, la Conference League, pour moi, c'est à la taille d'un club de Ligue 1. Donc un club de Ligue 1, pour moi, a les moyens de pouvoir aller au bout. Est-ce que toi, pour le coup, tu penses qu'il y a plus de chances que Monaco aille loin en Coupe d'Europe ou plutôt fasse le taf en Ligue 1 et mette de côté la Coupe d'Europe? Vu la mentalité du coach, je pense qu'on va la jouer. Hein. Ouais, tu penses que ça va la jouer? Ouais. Surtout quand tu es un nouveau coach. Ouais, tu as besoin de construire des automatismes. Et mine de rien, le groupe se connaît quand même. Si tu devais choisir entre un top 4 en Ligue 1 ou une Ligue Conférence, tu choisirais quoi en tant que supporter? Oh, je prends la conférence. Ouais. D'accord. Mais c'est une Coupe d'Europe, hein. C'est une Coupe d'Europe, hein. Oui. Et tu joues l'Europa League. Et en plus, tu joues l'Europa League. Et franchement, Monaco, quand on connaît l'expérience européenne qu'ils ont et les finales qu'ils ont pu disputer, ça serait pas déconnant de voir Monaco qui finissent par accrocher. Alors, ok, c'est une C4 si tu veux, mais ça resterait une Coupe d'Europe. Donc, attention à voir dans cette saison aussi. Hein. Parce que Monaco, évidemment, il y a l'objectif top 4 de Ligue 1, mais il y a pour moi, on peut pas décorréler les deux. Il y a forcément la Coupe d'Europe qui peut rester en tête. Et donc, toi, Philippe et Louis, tu penses que ça peut le chauffer pour justement. Ah oui, carrément. Ouais. Surtout s'il en a déjà gagné. C'est vrai, en plus, tu as raison, gagner la Libertadores, ça lui ferait un truc supplémentaire. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qui peut peut-être poser problème. Est-ce que dans l'effectif, toi, ta sensation, c'est que quoi? C'est que là, au 20 août, l'effectif, il est pas assez fourni pour pouvoir faire le top 4, c'est ça? Oui, il est pas assez fort. Mais attention, il peut y avoir des recrues d'ici la fin du mercato. Tu pourrais changer si Monaco fait 2-3 coups sur le mercato. Moi, j'ai l'impression qu'on va perdre. Tu vois, on avait Lamine Camara qui est en suspens et Balogun aussi. Ouais, Balogun pour moi, bon, c'est pas encore validé et tout ça, mais ça fait quand même quelques jours. On parle de Tottenham qui devrait signer. Tottenham, il va acheter tout le monde. Tottenham, oui, on a bien vu. Je crois que c'est plus de 200 et quelques qu'ils ont déjà dépensé sur le mercato. Donc, par exemple, là, il y a, alors je pense que tu le connais pas, mais il y a un ailier algérien, Fares Gedjemis, qui va normalement arriver, qui était le meilleur joueur de Série B l'année dernière à Frosinone. Ça peut être un joueur qui peut remplacer peut-être Akliouche, qui va partir, qui est parti déjà, parce que mine de rien, Monaco, t'as quand même perdu Akliouche dans ta saison, et il faut le remplacer, mine de rien.
Ouais, après, t'as Minamino qui revient. Ouais, qui revient de blessure, blessure. mais est-ce qu'on peut compter sur un gars qui s'est fait les croisés il y a quelques mois? Ça dépend de l'animation qu'il veut mettre en Ouais. place. Là, j'ai vu il a joué en 4-4-2 pas mal. Ouais, Pas avec mal de Biret fois, et là, sur Ablin. les mains. Avec Biret et Ablin devant. Qu'est-ce Mm. que t'en penses, toi, de l'arrivée d'un Ablin, par exemple, qui arrive au mercato? Très bonne idée, moi. Ouais, Très bonne toi, tu idée. valides Ouais. l'idée Mais pour moi, Ablin? c'est vraiment un 9 et demi. Et est-ce que ça peut pas faire justement le mix avec Biret, qui est peut-être plus un numéro 9? Oui, et qui a besoin de quelqu'un à côté. Donc ça, toi, sur le papier, ça te semble pas mal, Oui, Biret, oui, Ablin? avec les petits ailiers en prêt de Manchester. Le petit ailier en prêt de Manchester. Bétourbet, là, je crois. Oui, Détourbet. Oui, exact, Oui. exact, exact, exact. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce recrutement-là aussi devant. Mm. Maintenant, moi, je suis assez d'accord avec toi sur un truc. Ça manque peut-être d'épaisseur dans l'effectif. C'est que tu vois certains postes, par exemple en défense. Bon, là, si on regarde un peu ce qui nous est annoncé, défensivement, c'est pas super réjouissant, hein. Parce que là, dans le 11 que je partage, ça nous met encore Dyer et Mawissa. Et il y a encore un Thilo Kehrer derrière. Toi, t'en penses quoi de ces défenseurs? Je te vois sourire, mais Tu veux vraiment que je parle? bah oui, je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Je veux que tu Ouais, fasses. ils ont pas été catastrophiques en préparation. Ah, c'est déjà un truc positif. Mais là-dedans, pour toi, t'en gardes aucun? T'en garderais aucun là-dedans si t'avais. Mawissa, il y a quand même. Ouais. Il y a Mawissa, il y avait un jeune du centre qui jouait un peu plus l'année dernière. Ouais, et puis après, on va parler aussi d'un autre gars aussi qui est parti aussi pendant cet été. Mais Bamba, par T'as contre, pas? non mais c'est quoi Oui. c'est quoi ce braquage que l'AS Monaco a fait? Et je sais pas. Mais non, parce que il t'avait sauté aux yeux l'année dernière quand il était Non. rentré, le peu de fois où il était rentré. Non, on est Alors, d'accord. il était pas mauvais. Et, je repartage la stat. Attends, il est parti pour 35 35 millions. 35 avec millions. bonus. 35 avec bonus. Alors peut-être qu'on est passé à côté d'un gars, hein, mais 35 avec bonus pour un gars qui a quelques apparitions en Ligue 1, ça peut peut-être aider aussi Monaco, peut-être non, à faire ce mercato. Parce que là, on parle de. Ben, lui, Abliouche. Ouais, tu perds lui à Cliouche aussi. Mais en vrai, moi, je vendrais Lamine Camara. Tu vendrais Lamine Camara. Ah ouais, donc tu perds encore un gars important. Il faut le remplacer, hein, Lamine. Oui, parce qu'on était sur un international mexicain. Ouais. Un milieu, là. Je l'ai pas. Là, Vas-y, ouais. Moi, je prendrais vraiment des mecs un peu plus solides et matures. La tête pour Lamine, c'est compliqué. Il est toujours pas. Enfin, puis la Coupe du Monde qu'il nous a fait avec le Sénégal, le match qu'il fait contre la Belgique. Ouais, j'avoue. Mais j'aime beaucoup le garçon. J'aime beaucoup le garçon et je pense. Oui, il y a gros potentiel. Mais est-ce que Monaco, toi tu le vendrais? Toi tu le laisserais partir et tu tenterais autre chose? Surtout dans une année de Conference League, je le vois pas gagner en maturité. Tu vois, on aurait fait Europa League, C1. Il se serait coltiné des mecs un peu plus costauds. Je me dis, voilà, il va prendre. Et là, non. Là, non. Là, on a Denis Zakaria. Après, il faut le remplacer parce qu'il se blesse souvent. Ah ouais, c'est pas une garantie, hein. Il est toujours un peu fragile, Zakaria. Autre départ aussi, un temps que je partage. Caio Henrique, t'en penses quoi du départ? Merci pour ça. Ouais, beaucoup blessé. Ouais, beaucoup blessé. Par contre, attends, je vais avoir ton avis là-dessus. Là. Crépin Diatta, c'est fini. Hein. C'est fini. Oui. On sent que t'es content que Crépin Diatta soit parti. Même pas. Ah, t'as fini par bien l'apprécier, en fait. Mais pour moi, il était correct. Moi, je voyais pas la hype. Mais ça, alors, on est d'accord. Moi, c'était dès le premier jeu.
Voilà, on est bien d'accord. Le jour où il a signé, je t'ai dit, mais Oui, j'avoue que en dès plus, le départ. il a signé comme ailier. Ah oui, non, mais puis on a bien vu. En fait, son repositionnement en arrière droit, c'était beaucoup plus judicieux que ailier ou piston. Ah non, mais il n'était pas piston. Mais il était. La phase est magnifique. Il était pas piston. Ok. Bon, en tout cas, il est parti. Paul Pogba, on en parle ou même pas? Non, pas nécessaire. Non, c'est un peu triste, mais. Bah oui, c'est un peu triste parce que bon, on le sentait pas, enfin, globalement, on sentait tous que ça allait être compliqué pour qu'il arrive à nous faire une grosse saison, mais de là à jouer que 5 bouts de match et puis match. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'on a bien aimé le joueur, on a tous bien aimé. Mais je pense que les blessures sont plus graves comme on le dit. Hein. Tu penses que c'est vraiment Ouais, je pense. je te pose la question, tu penses qu'on pourra le revoir vraiment dans un autre club ou tout ça ou non, faut qu'il Si tu n'arrives pas à rebondir à Monaco. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça paraît compliqué. Si t'as En plus, il a pas 33 ans? Ouais, si, hein, maintenant 33-34, hein. Donc Ouais. là, ça veut dire en plus. Alors, c'est pas une saison d'inactivité parce qu'il a fait des entraînements, il est revenu, il a fait des bouts de match, mais on va dire ça fait beaucoup d'incertitudes avec 2 ans où il n'a pas joué. Là, la saison dernière, on peut pas dire vraiment qu'il ait joué. Donc repartir sur une autre saison. Et tu l'as dit, avec le contexte Monaco qui normalement te laisse du temps. Tu vois, t'as pas la pression des supporters avec il faut forcément que tu forces à revenir. Prends ton temps, tu reviens. Et on a bien vu, il est pas revenu. Donc non, c'est. Qu'il aille faire les podcasts. Ouais, franchement, qu'il aille nous faire les. S'il veut venir au FC Copain. Écoute, il a envie. Bon, je pense que par contre, soyons clairs, hein, Polo, je peux pas te payer. Je peux pas te payer. En fait, là, ça va être. Mais si tu veux venir partager ton analyse et ta passion et ton expérience, alors là, avec grand plaisir, hein, mon Polo. Mais je pense que une vidéo, il te paye pour l'année. Écoute, on va le relayer sur les réseaux sociaux, on sait jamais, parce que ça peut le faire marrer. Il peut peut-être se dire, allez, vas-y, on va tenter. Ma parole qu'on va le tenter. On va le tenter. Attends, j'ai une question à te poser sur le début sur la phase de préparation. Je repartage les matchs amicaux. Donc, Monaco, ça a quand même gagné contre Saint-Priest pour le premier match. Ça a perdu 2-0 ensuite contre le Sporting. Ensuite, 2-2 contre le Cercle de Bruges. Ça gagne 1-0 contre Retafe. Après, il y a l'amicale de prestige où tu vas gagner contre Liverpool. Et ça se termine par un 2-0 perdu, enfin une défaite 2-0 contre Coventry. Je me doute que tu n'as pas regardé forcément les matchs et tout ça, mais t'en penses quoi de cette phase de match amicaux? Tu as l'impression que Felipe Luis, il a réussi à avoir un peu sa marque dessus ou c'est des matchs anecdotiques? Beaucoup d'erreurs défensives au niveau des placements. Ouais. Et après, une équipe de caractère qui a beaucoup marqué sur coup de pied arrêté ou sur des centres. Ouais. Et Brunner qui a été décisif, il a la misée, le jeune. Ça peut peut-être être une bonne surprise, ça, Brunner, non? Oui. Tu penses mais que ça plutôt en joker, là, d'après ce qu'on voit. Bah oui, de toute façon, Ablin et Biret, je pense que ça va être eux qui vont être là. Sauf si Balogun reste. T'as raison. Alors, je vois qu'on a des messages de Schwab Sony Citron qui nous dit, c'est Chad. Donc, Chad qui nous envoie un petit message qui nous dit bonsoir Jajaï, bonsoir Serge. Si on reste sur Monaco actuel, ce sera plus la C1 que la Ligue 1. Lamine Camara, il ne m'a jamais convaincu perso, sachant qu'il était avec Pape Sarr à Metz, avec la même comparaison qui fait mal et pas le niveau de Youssouf Fofana. Et Crépin Diatta, il allait vite au moins. Youssouf Fofana? Ouais, je sais pas. On parle quand même d'un gars, Schweppes, qui est quand même Youssouf Fofana. Je t'invite à. Après, Youssouf Fofana, à Monaco, il n'était pas mauvais. Ouais, il n'était pas mauvais. Non, t'as raison. C'était pas déconnant. Devant la défense. Mais Youssouf Fofana, c'était plutôt restrictif défensif.
Après, il mettait 2-3 cartouches. Ouais, mais faut pas le laisser dans le dernier tiers, Youssouf Fofana. Faut pas qu'il se perde dans le dernier tiers. Faut qu'il reste focus milieu et défense. Mais reste, t'aventures pas trop haut, c'est trop compliqué. Donc oui, est-ce que tu penses, parce que là, il y a les matchs amicaux qu'on a vus, mais il y a surtout le calendrier qui va vite arriver. Donc je le partage et je te le redonne. Donc ouverture premier match, ça joue contre Le Havre, là-bas. Ensuite, normalement, ça peut le faire. Normalement, ça peut le faire. Ensuite, gros match, belle affiche, Monaco-Marseille pour la deuxième journée. Troisième journée, PSG-Monaco. Tu continues bien. Ensuite, on veut 4 points. Hein. Attends, t'inquiète pas, je veux justement que tu me dises ce que tu en penses. 4e match, Strasbourg-Monaco et 5e match, Monaco-Lens. Je te le dis, mon copain, là, le début de saison, il est ultra compliqué. À part Le Havre, tu joues que des gros de Ligue 1, Monaco. Pour les Strasbourg, c'est vraiment un gros. C'est quand même pas facile. Tu vois, tu joues pas un promu ou tu joues pas une équipe qui a galéré quand même. Et mais ils ont eu du changement. Et tu joues Lens, Marseille et Paris. Oui, les 3 favoris. Ouais, enfin Marseille, je te le dis très clairement, on a fait le débat tout à l'heure sur la chaîne. Moi, je vois Marseille 6e. Donc, je vois Marseille derrière. Ouais. Clairement, je ne vois pas dans le top 4. Non, je les vois pas. Tu penses pas qu'il va faire des courses? Non, le problème, c'est que là, comment tu vas arriver à faire des courses tant que t'as pas lâché des choses dans ton caddie, tu peux pas les faire les courses, tu peux pas les payer. Donc, on a compris, l'OM, tant que ça vend pas, ça achètera pas. Donc non, pour moi, l'OM, je les vois plus bas. Et petit spoiler, on va bientôt donner nos classements, toi et moi, mais je vois Monaco au-dessus de l'OM. Moi, très clairement. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, je vois Monaco au-dessus. Moi, j'avais gardé l'OM devant Monaco. Juste à cause de la ferveur du public. Ouais, mais tu penses que ça peut suffire? Tu penses que ça peut suffire? Mais à Marseille, ça suffit. Ouais. Écoute, on va attendre de voir, mais moi je suis très très curieux. Et puis, comme on sait qu'il y a tout un tas de joueurs qui peuvent partir d'ici le 31 août, et on ne sait pas du tout qui sera en capacité de revenir à la place, je sais pas. Revenons sur Monaco. Donc, sur le début de saison, là, je redonne. Donc, Le Havre, Strasbourg, Paris, Monaco et Lens. Tu vois combien? Tu verrais combien de points là-dessus pour Monaco? Allez, on prend 7. 7 points? Oui. Ouais, c'est pas si mal, hein, parce que vu les équipes que tu affrontes, c'est pas mal. Hein. Mais ça veut dire que gentiment, tu es en train de m'expliquer que tu vois pas Monaco top 3 en fait, top 4 en fait. Ah, 7 points au bout de 5 journées? Si tu commences à me dire que ça prend 7 points alors que tu joues des gros matchs et que ces gros matchs quoi, tu vois pas Monaco battre Paris, je sens que tu vois pas Monaco battre Monaco, Paris, tu commences en disant que tu l'as laissé. Mais Paris, voilà, toutes les équipes qui jouent au Paris, voilà, clairement, il n'y en a aucune qui peut ambitionner sur le papier de prendre même un point. Donc, évidemment, je l'enlève. Mais contre Lens et contre Marseille, tu vois pas Monaco l'emporter. Moi, je te le dis, c'est le Lens que tu as vu là? Ouais, il était intéressant. Je suis d'accord. C'était intéressant. Mais toi, Après, j'ai pas regardé. On joue à Lens ou Non, vas-y, mon copain. Vas-y. Non, je demandais si on joue à Lens. Alors, attends, je revérifie. C'est à Monaco. Non, c'est à Monaco. C'est pas à Lens. Parce qu'ils nous ont baladé l'année dernière 2 fois. On fait un comeback de l'espace au match retour. Ah oui, je me rappelle de ce match. Je me rappelle, il y avait 2-0. 3-2. Il y avait 2-0 et ça à la 60e, en plus, il y avait. Vas-y. Je crois qu'à la 60e, il y avait 2-0 pour Lens. Ouais, je crois que c'était ça. Alors, on a un message de Johan qui nous dit que c'est un salopard. On a Johan qui nous dit, Serge, on me dit que Onana est pressenti à Monaco. Onana? Ouais, non, il est le deuxième salaire de Béchik.
Mais bien sûr que non. Mais non, mais ça c'est une blague. Mais en vrai, je lui ai dit l'année dernière. Onana à Monaco, je prends. Avec oui, du parce que là, Cameroun, non? attends, donc tu laisserais le gardien là actuel ou Simon, ou tu mets Simon? Mais il est pas mauvais. Ouais, tu sais même pas le nom, tu te rappelles même plus du nom. J'arrive pas à le prononcer. C'est Radicki. Après, est-ce qu'il y a des Polonais qui donnent la bonne prononciation? Bah écoute, je sais pas. En tout cas, là pour Monaco, t'es confiant avec Radecki et Keun? Je suis confiant quand même. Ça. De ce que j'ai vu des matchs amicaux, Ouais. voilà, on a un joueur moins prise de risque. Ok, d'accord. Mais Et ils ont sorti de bons matchs. On est d'accord que ça va plus être Radecki que Keun. Oui, c'est Radecki. Oui, on est d'accord. Donc, on va arriver gentiment à la fin de notre débat. Donc, je vais mettre un petit peu de suspense avant de donner nos classements. Toi, tu vois Monaco comme tu m'as dit depuis le départ. Monaco pas capable de pouvoir faire le top 4, vraiment. Même là avec le débat, avant que j'envoie l'info. Oui, je vois 5e. Tu vois 5e? Après, si on a une surprise, si Balogun décide de jouer avec la promesse de Donald Trump du Nil. Ah ouais, mais là, je ne sais pas s'il y a la jurisprudence Trump-Infantino derrière. Là, je sais pas. Il va appeler, hein. Ah bah, ça, c'est il va appeler la Ligue. Il dit qu'il met 1 milliard s'il laisse gagner Monaco. Non, mais là, attends, n'oublions pas que Infantino, en ce moment, il n'est pas en odeur de sainteté. En ce moment, ça pue un petit peu pour lui quand même. Donc, je sais pas. Non, mais plus sérieusement, bah, moi, je te le dis, moi, je les vois 4e. Hein. Moi, je suis en train de le partager. Là, après, il y a... Moi, je pense que Monaco, ça peut faire largement le top 4. Hein. Vas-y, mon copain. Si on regarde notre meneur de jeu russe, ça peut le faire. Et s'il se blesse pas. Ah, il faut pas que ça se blesse. Et moi, je mise aussi sur un truc. Maintenant, c'est avant. Là, au moment où on fait le débat, on l'a pas. Mais je reste persuadé que Monaco, d'ici la fin du mercato, va se renforcer. Parce que justement, si Balogun, si tu viens perdre Balogun, tu prends quand même un gros chèque. Et derrière ça, je pense pas une demi-seconde que Monaco repart avec ce 11. Donc, moi, je mise un peu là-dessus. Donc, c'est un peu, là, pour le coup, un pari. C'est-à-dire qu'avec l'effectif actuel, je pourrais te rejoindre. Je mettrais 5e. Mais je pense que Monaco va se renforcer d'ici la fin. Et en se renforçant avec l'effectif actuel, je pense que ça peut aller accrocher le top. Mais tu n'as pas l'impression qu'ils cherchent des bonnes pioches plus que des gros noms? Si, mais de toute façon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ça fait déjà maintenant quelques saisons que Monaco est plus dans le trading, plus que dans le développement de ses joueurs. Donc oui, bien sûr, le côté sportif est important, mais Monaco, développer les joueurs et faire des belles plus-values, on a bien compris que c'était un... Mais le souci, c'est qu'on faisait du trading avec rien à trader. Ouais, mais là, tu peux avoir, là, par exemple, un Mathis Sabline, même si tu l'achètes une vingtaine de millions, tu peux te dire, avec le marché en première ligue qui est complètement fou, s'il vient te mettre une quinzaine de buts en Ligue 1, bah, que tu peux le vendre quasiment la cinquantaine en première ligue. Non, mais c'est surtout que Ablin, si c'est limite, c'est un mec que je voudrais même peut-être redescendre et faire 8 ou meneur de jeu reculé. Je le trouve assez intelligent pour jouer un peu plus bas. Ah non, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur de ballon. C'est pas qu'un simple numéro 9, Ablin. Donc, et c'est con, il peut regarder les Bleus quand même. Ouais. Bah, il fait partie justement de cette nouvelle génération. Il y a un nouveau sélectionneur qui arrive. S'il est bon dans les premiers mois qui arrivent, il peut être appelé largement. Hein. C'est pas complètement dingue. Donc toi, tu restes, voilà, puisque on va arrêter notre débat. 5e place, même avec un mercato un peu renforcé, non? Oui, 5e. 5e. Ouais, j'ai tenté. Le banc est vachement jeune. Ouais.
Ok, mon copain. Ok. Bon, écoute, merci à toi. Merci à toi d'avoir Merci. participé à ce petit. Tu vois, j'ai été sobre. C'est Là, rare. franchement, t'as fait ultra sobre. T'as fait ultra sobre. Un petit coucou aux féminines camerounaises qui ont gagné et un Voilà. petit tata de Trump. Elles ont gagné au Maroc? Non, calme-toi. Attention, tu vas redevenir taquin. Non, mais j'ai fait une dédicace à Reda. Bon, bah, si c'est une petite dédicace à Reda, bon, ok, Ouais. ça va. Ouais, il faut qu'ils bossent les pénaltys. Oui. Ça, c'est un truc. Bosser les pénaltys, les Marocains. Ouais. Mais attends. Chez les hommes, par contre, ils ont battu les Pays-Bas au pénalty. Oui. Ah bah quand même, non, l'autre comment il dit si tu veux. Ouais, bah quand même. Bon, on va s'arrêter là. Donc merci à toi d'avoir participé, merci à tous d'avoir participé sur le live. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dispo en replay et en podcast aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, on a besoin de force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.